Imaginez un monde où la politique et la prophétie se croisent. Un monde où les décisions des puissants ne sont pas que des jeux de pouvoir, mais des reflets des forces invisibles qui traversent l'âme humaine. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve sous les projecteurs. Trump relance ses relations, les alliances bougent et certains signes que les savants ont annoncés semblent s'intensifier. Que signifie tout cela pour nous, ici et maintenant? Ce que vous allez découvrir ne concerne pas seulement les gouvernements ou les accords internationaux, mais l'état de votre propre cœur et la préparation de votre âme. Restez avec moi, car chaque instant recèle un message qui pourrait éveiller votre conscience et transformer votre vision du monde. 1. Le glissement des sphères. Imaginez un désert de silence, vaste et immobile, où chaque grain de sable semble porter le poids du temps. Les vents se lèvent, grincent, déplacent les dunes et révèlent ce qui était caché. L'Algérie, immense et silencieuse, se tient là, avec son horizon infini et ses ressources naturelles qui dorment sous la terre. C'est un pays au potentiel immense, une terre où l'histoire et le futur semblent s'entrelacer dans un souffle. Et au-delà de ses frontières, une figure emblématique de la politique américaine, Donald Trump, se prépare à tourner une nouvelle page de relations internationales avec ce pays. Le monde observe, intrigué, car chaque geste politique, chaque poignée de main, chaque annonce publique résonne bien au-delà des simples accords diplomatiques. Le message est clair. Nous pouvons relancer, reconstruire, coopérer, mais derrière ces mots, il y a un écho qui touche quelque chose de plus profond dans l'âme humaine. Car si les décisions des puissants apparaissent souvent comme des mouvements mécaniques sur l'échiquier mondial, elles éveillent en nous une question fondamentale. Qu'est-ce qui motive réellement ces gestes? Le pouvoir? Le profit? Ou peut-être, à un niveau plus subtil, une quête de sens, un besoin de sécurité ou de reconnaissance? Dans le tumulte des négociations et des annonces, il existe un appel silencieux qui dépasse les intérêts matériels. Un appel qui touche la conscience, celle qui scrute le cœur et la destinée d'un peuple. Prenons l'histoire d'Ahmed, un jeune Algérien né dans un petit village du Sahara. Ses parents ont travaillé toute leur vie pour un maigre revenu, cultivant la terre, élevant des animaux, vivant au rythme des saisons et des caprices du désert. Ahmed, observant ce quotidien de labeur et de patience, a toujours rêvé d'un avenir où son pays serait reconnu et respecté sur la scène internationale, où la voix des Algériens compterait dans le concert des nations. Un jour, il apprend que les États-Unis et son pays signent un accord d'ouverture, une alliance nouvelle, son cœur s'émeut. Est-ce un vrai tournant? Une aube nouvelle? Ou simplement un éclair passager dans le ciel, déjà chargé des ambitions humaines? Dans ce moment de révélation, Ahmed sent son âme vaciller entre l'espoir et la prudence, conscient que les événements extérieurs ne sont que des reflets des mouvements intérieurs. Et vous, dans votre propre vie, avez-vous déjà ressenti ce glissement? Ce moment où les puissances autour de vous changent de cadence, où les situations se déplacent plus vite que prévu, et où votre esprit doit se repositionner pour ne pas perdre son équilibre. Peut-être s'agit-il d'un changement dans votre travail, dans vos relations, ou même dans votre manière de percevoir le monde. Ce glissement, aussi discret qu'il puisse paraître, est le reflet de forces plus grandes, de dynamiques que nous ne contrôlons pas entièrement, mais auxquelles nous pouvons répondre avec conscience et présence. Le Coran nous offre une lumière sur ce phénomène. Et Allah fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Et il sait ce que contient chaque saint. Sourate 30 et Vinot.
Ce verset nous rappelle que tous les mouvements, qu'ils soient géopolitiques ou intérieurs, sont inscrits dans l'ordre divin. Rien n'échappe au regard d'Allah, et chaque événement, chaque rencontre, chaque décision est une pièce dans la vaste chorégraphie du destin. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous avons un rôle, un choix. Observer passivement ou sentir l'appel silencieux de notre âme et agir en conséquence. Ahmed, debout face au désert, regarde l'horizon avec cette conscience. Il comprend que les grands mouvements, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sont comme les vents du désert. Ils bouleversent, sculptent et révèlent ce qui est latent. Et comme lui, chacun de nous est appelé à percevoir ces changements, à écouter la subtilité du monde et à positionner son cœur et son esprit selon la guidance de la sagesse divine. Car dans cette danse des sphères, il y a un moment précis où le politique et l'intime, le terrestre et le spirituel se rejoignent. 2. Quand le politique flirte avec le prophétique. Le monde politique semble souvent éloigné du sacré, comme un univers froid où le pouvoir et la stratégie dictent les mouvements. Mais détrompez-vous, chaque geste, chaque alliance, chaque décision, aussi mondaine qu'elle paraisse, porte en elle un reflet de l'âme humaine. Quand Trump relance l'Algérie, ce n'est pas qu'une simple signature sur un accord commercial ou militaire. C'est un écho des forces invisibles qui traversent la conscience des peuples, un rappel subtil que le terrestre et le spirituel ne sont jamais vraiment séparés. Le politique flirte alors avec le prophétique, et le mouvement des nations devient une toile sur laquelle se dessinent les signes d'un ordre plus vaste. Dans la tradition islamique, l'eschatologie enseigne que les temps de fitna et de tribulation précèdent l'avènement du Mahdi. Les événements politiques, les bouleversements sociaux, la montée de l'injustice, tout cela n'est pas isolé. Il est le reflet de ce qui se passe dans le cœur et l'esprit des hommes. Le monde extérieur devient miroir de notre monde intérieur. Et l'observation attentive de ces signes n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est un appel à éveiller notre perception, à sentir les vibrations subtiles de l'époque, à reconnaître les moments où la moralité vacille et où la droiture est menacée. Fatima, enseignante à Alger, en est un exemple vivant. Dans sa classe, elle voit des visages jeunes, des esprits brillants, mais un malaise sourd se lit dans les yeux de ses élèves. Les discussions tournent autour de l'exil, de l'argent facile, de la réussite immédiate, la patience, le sacrifice, la discipline. Ces valeurs semblent s'étioler. Fatima ressent au plus profond d'elle-même une alerte intérieure. Ce n'est pas seulement l'Algérie qui change, c'est le cœur de sa jeunesse, un cœur qui vacille et qui cherche son chemin dans un monde de distractions et de désirs superficiels. Ce glissement, ce vide de sens, est l'un des signes que les savants de l'islam ont décrits. La disparition de la droiture, l'augmentation de l'injustice, la confusion morale qui précède le grand réveil. En observant ces mouvements, Fatima se pose une question qui devrait résonner dans chaque conscience. Si vous étiez un témoin silencieux de ce glissement dans votre communauté, verriez-vous les signes? Les jeunes qui s'éloignent de la droiture, les adultes qui baissent les bras face à l'injustice, les traditions qui se perdent sous le poids du pragmatisme et de l'indifférence. La politique, lorsqu'elle flirte avec le prophétique, ne se contente pas de transformer le paysage géopolitique. Elle met à nu les forces intérieures de chaque communauté, chaque famille, chaque individu. Le Coran nous guide dans ces moments de tension et d'observation. Ô vous qui croyez, soyez fermes en témoignage pour Allah, même si c'est vous-même, ou vos parents, ou vos proches. Sourate 4, 135. Ce verset nous rappelle que la responsabilité spirituelle ne peut être déléguée. Elle commence en nous, dans notre capacité à rester droit et à témoigner de la vérité, même quand le monde autour vacille. Car le relâchement intérieur, la faiblesse de conviction
où la compromission morale précède souvent le relâchement extérieur. Lorsque la société s'incline face à l'injustice ou à l'opportunisme, c'est souvent parce que les cœurs se sont affaiblis, parce que les individus ont renoncé à leur témoignage spirituel et moral. Dans ce contexte, le réveil intérieur devient un acte de résistance prophétique. Observer, comprendre et discerner les signes autour de nous, c'est se préparer à participer à une transformation plus grande, celle qui relie l'éthique individuelle à l'ordre du monde. Quand le politique et le prophétique se croisent, l'enjeu n'est pas seulement la terre, les frontières ou les ressources, c'est la conscience de chaque âme qui se trouve confrontée à un choix, rester passive ou éveillée, vaciller ou s'affermir. Ainsi, le simple geste d'une alliance internationale devient une invitation silencieuse à l'introspection, à l'éveil des valeurs et à l'examen de nos propres cœurs. Dans l'agitation des journaux, des accords et des discours officiels se cachent les véritables leçons pour ceux qui savent observer. Et Fatima, en regardant ses élèves, comprend qu'elle n'enseigne pas seulement des savoirs académiques. Elle façonne des cœurs prêts à reconnaître les signes et à répondre avec droiture et courage. 3. Algérie, terrain de signes. Plongeons plus profondément dans la réalité algérienne. L'Algérie, vaste et complexe, ne se contente pas d'exister. Elle attire, elle interpelle, elle fascine. Ses ressources minières, parmi les plus rares et stratégiques au monde, ses réserves énergétiques et ses capacités humaines en font un acteur que les grandes puissances observent de près. L'ouverture à de nouveaux partenariats, l'annonce d'alliances stratégiques, la modernisation des infrastructures. Chaque geste politique est scruté, analysé et interprété comme un signal sur l'échiquier mondial. Le lien avec Donald Trump et ses intentions de relance est clair. Une opportunité géostratégique qui ne se limite pas au commerce ou à la diplomatie, mais qui touche la position de l'Algérie dans l'équilibre global des puissances. Mais si l'on s'éloigne des journaux et des chiffres, une question plus profonde se pose. Et si ce remaniement géopolitique était aussi un symbole? Un symbole que l'histoire, avec ses catapultes invisibles, met en marche des forces que l'on ne voit pas à l'œil nu. Les alliances se déplacent comme des pièces sur un échiquier, et derrière les accords et les signatures se jouent des réalités spirituelles et morales. L'Algérie, à ce moment précis, devient un terrain d'observation, un espace où l'histoire, la politique et la prophétie se croisent. Dans l'eschatologie islamique, certains signes sont décrits avec précision. L'apparition de Sufyani, la voix mystérieuse dans le ciel, les mouvements de la terre qui engloutissent des villages ou des villes. Ces événements, à la fois concrets et symboliques, rappellent que le monde matériel est souvent le reflet de forces invisibles et d'épreuves à venir. Pour illustrer cette profondeur, prenons l'histoire d'un sage d'Oran, Ahmed Bey. Vieillard respecté, il passait ses journées à observer les nouvelles, à lire entre les lignes des communiqués officiels et surtout à écouter l'air qui semblait vibrer autour des villes. En privé, il confiait « Quand les nations se bousculent pour notre sol, ce n'est pas que pour l'or ou le pétrole, c'est pour l'âme de ce pays. » Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle lorsqu'il parlait de ces moments où l'âme collective d'un peuple se trouve mise à l'épreuve. Il lisait les annonces d'accords, les mouvements diplomatiques et sentait dans l'air une tension différente, subtile mais tangible. Puis, presque comme un murmure destiné à ceux qui écoutent vraiment, il ajoutait « Voici l'instant où l'âme d'un peuple va être testée. » Ce test ne concerne pas seulement les gouvernants, les ministres ou les chefs militaires. Il concerne chaque citoyen, chaque cœur qui bat dans ce pays. Et nous pouvons nous poser la même question. Dans quel pays intérieur nous trouvons-nous? Sommes-nous dans un champ calme, où tout semble stable, prévisible, sûr?
Ou sommes-nous au cœur d'un champ où les alliances bougent, où les décisions extérieures bouleversent notre équilibre intérieur et où chaque choix moral ou spirituel devient crucial? Cette réflexion ne s'applique pas uniquement à l'Algérie. Elle est universelle. Les mouvements d'une nation, ses épreuves, ses élans, reflètent souvent les mouvements de nos propres vies. Le Coran nous offre un éclairage puissant sur cette réalité. Et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils vivent auprès de leur Seigneur. Bien pourvu. Sourate 3, 169. Ce verset nous rappelle que la mort apparente ou l'échec temporaire, qu'il soit individuel ou collectif, n'annule pas la présence et la valeur de l'âme. Chaque événement, chaque épreuve, chaque confrontation extérieure est un miroir des réalités intérieures. Ce que vit une nation, dans ses choix, ses luttes et ses alliances, vit parfois l'individu dans son cœur, dans ses pensées et dans ses décisions morales. Ainsi, en observant l'Algérie comme un terrain de signes, nous ne voyons pas seulement un pays en mouvement. Nous voyons un miroir de l'âme humaine, un test de valeur et de conscience. Les accords politiques, les alliances stratégiques et les gestes diplomatiques deviennent des signaux pour ceux qui savent écouter et lire entre les lignes, pour ceux dont les yeux et les cœurs sont ouverts aux subtilités de l'histoire et aux leçons qu'elle offre. 4. L'intensification des signes. Les signes ne cessent de se multiplier. Ils se présentent sous des formes diverses. Certains sont visibles dans le tumulte des villes et des nations, d'autres se manifestent dans les mouvements subtils du cœur, et certains encore dans les phénomènes naturels que nous observons souvent sans y prêter attention. Comme un sablier dont le sable s'écoule plus vite, le temps semble s'accélérer. Dans la tradition islamique, le chemin qui mène à l'apparition du Mahdi est jalonné de signes précis. La disparition de la droiture, l'augmentation des guerres, la corruption qui se répand, et même la terre qui engloutit certains lieux. Ces avertissements ne sont pas destinés à semer la peur, mais à éveiller la conscience, à inciter chaque âme à se tenir prête et vigilante. Si l'on observe notre époque, il devient impossible de ne pas remarquer l'intensification de ces signes. Le monde politique s'agite. Les alliances se déplacent, les tensions se multiplient et l'injustice se manifeste dans de nombreux pays. Trump relance l'Algérie, un geste qui, d'un point de vue géopolitique, semble naturel. C'est le jeu des puissances et des intérêts stratégiques. Mais lorsque l'on prend du recul et que l'on regarde l'ensemble de la scène, il devient évident qu'il se joue quelque chose de plus profond. Ce mélange de mouvements naturels et de subtils signes spirituels nous invite à percevoir la main de la guidance divine derrière le voile de l'actualité. Prenons un exemple inspirant. Le cheikh Ismaël, dans une petite mosquée de Kabylie, s'adressait aux fidèles avec une intensité qui capturait chaque regard et chaque attention. Regardez autour de vous. Les chaînes de l'oppression peuvent tomber, mais les chaînes de l'âme aussi. Préparez-vous, disait-il. Ces paroles n'étaient pas une critique du monde politique, ni un jugement sur les événements internationaux. Elles étaient un appel à la révolution intérieure, à l'éveil spirituel. Le monde change, mais le vrai changement commence dans le cœur, là où se forge la droiture et la patience face aux épreuves. Chaque observateur attentif peut percevoir que les bouleversements extérieurs sont souvent le reflet de tensions intérieures. L'injustice dans le monde reflète parfois nos propres combats avec l'injustice en nous-mêmes. Le désordre extérieur éclaire le chaos latent de nos propres vies. Alors, spectateur attentif, regardez autour de vous et demandez-vous, voyez-vous ces signes qui se répètent? Non seulement dans les journaux ou sur les écrans, mais dans votre propre cœur. Dans le silence de vos pensées, dans l'écho discret de vos décisions, de vos paroles et de vos actes. Les signes sont là pour éveiller, pour faire surgir la conscience endormie
pour rappeler à chaque âme que l'avenir n'est pas uniquement déterminé par les événements visibles, mais par la manière dont nous préparons notre esprit et notre cœur à y répondre. Le Coran nous donne une guidance claire pour ces moments. Ô vous qui croyez, tremblez de peur d'Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Sourate 59, 18. Cette exhortation est un appel à l'introspection. Chaque signe extérieur exige une réponse intérieure. Si le monde s'agite et que les épreuves s'intensifient, c'est l'occasion pour l'individu de renforcer sa piété, sa vigilance et sa droiture. C'est de l'invitation à ne pas se laisser emporter par le tumulte, mais à chercher la clarté intérieure, à nourrir l'âme et à préparer son cœur pour ce qui est à venir. Ainsi, l'intensification des signes n'est pas un motif de panique, elle est un réveil. Les phénomènes humains, naturels et spirituels deviennent des repères pour ceux qui savent écouter et observer. Le monde extérieur, dans sa complexité, sert de miroir à notre monde intérieur. Les crises, les bouleversements et les transformations sont autant de messages silencieux, incitant chaque personne à examiner ses intentions, à corriger ses voies et à aligner ses actions sur la droiture et la conscience divine. Car l'appel à la préparation n'est pas seulement une règle extérieure, c'est une responsabilité intime. Celle d'éveiller l'âme et de renforcer le lien avec Allah avant que les événements ne s'intensifient davantage. 5. Prépare ton âme. Et maintenant, que faisons-nous? Le monde bouge avec une intensité inédite. L'Algérie se retrouve sous les projecteurs de la scène internationale, ses alliances se redéfinissent, les puissances jouent leurs cartes avec précision. Mais toi, spectateur, qu'en fais-tu? Il ne s'agit pas de simples informations ou de débats abstraits. Chaque mouvement politique, chaque événement mondial n'est pas seulement extérieur, il est un miroir pour l'âme. Ta conscience est invitée à percevoir ce qui se joue au-delà des images et des titres. Ton âme est en jeu. La responsabilité n'est plus seulement dans ce que tu vois, mais dans ce que tu choisis de devenir face à ce que tu vois. L'arrivée du Mahdi n'est pas un événement uniquement visible ou spectaculaire, c'est un mouvement de transformation intérieure. Les grands bouleversements de l'histoire ont commencé dans des cœurs qui se sont éveillés, dans des âmes qui se sont ouvertes à la vérité et à la guidance. La véritable préparation n'est pas dans les stratégies ou les alliances politiques. Elle est dans la vigilance, la piété et la conscience de chaque individu. C'est dans ce réveil personnel que se trouvent les fondations d'un monde renouvelé. Permettez-moi de vous partager une histoire. Ali, un jeune réfugié déraciné par les conflits, vivait loin de sa patrie et des repères qui structuraient sa vie. Isolé et incertain, il cherchait un sens dans ses journées marquées par l'errance et le doute. Un soir, dans le silence de sa chambre, il priait en secret. Et c'est là, dans cette intimité avec Allah, qu'il sentit une force subtile l'inviter à se relever, à renforcer sa foi, à préparer son cœur. Peut-être que politiquement, il se trompait sur beaucoup de choses. Peut-être que son monde extérieur n'était pas encore stabilisé. Mais spirituellement, il était sur le chemin de la préparation. Sa prière silencieuse, son réveil intérieur étaient un des véritables signes de transformation. Un cœur prêt à accueillir la lumière, une âme consciente de sa responsabilité. Et toi? Spectateur, médite un instant. Si demain un signe éclatait, serais-tu prêt? Ton cœur, ton esprit, tes actions. La préparation ne se limite pas à l'anticipation des événements. Elle commence aujourd'hui, ici et maintenant. Que fais-tu pour renforcer ta droiture, ta patience et ton lien avec Allah? Chaque choix, chaque pensée, chaque geste qui aligne ta vie sur la piété et la conscience est une pierre posée sur le chemin de la préparation. Le Coran nous éclaire. Et préparez-vous,
car la meilleure des préparations est la piété. Sourate 63, 10. Ce verset nous rappelle que face à l'inconnu, face aux bouleversements visibles ou invisibles, il n'existe pas de meilleure armure que la vigilance intérieure et la droiture de l'âme. L'Algérie peut être relancée, les puissances se redéployer, les signes extérieurs se multiplier ou non, mais ce qui compte véritablement, c'est ta relation avec Allah. Cette relation est ce qui transforme la peur en sérénité, l'incertitude en espérance, le chaos en lumière. Ainsi, que ce moment soit perçu comme une opportunité plutôt qu'une menace. Dans l'obscurité, une lumière peut s'allumer, et cette lumière, c'est toi. Préparer ton âme, cultiver la piété et renforcer la conscience, c'est devenir ce phare dans la nuit, c'est transformer le tumulte extérieur en calme intérieur. C'est reconnaître que malgré les agitations politiques et les bouleversements mondiaux, il existe un espace sacré en chacun de nous, un lieu où l'espoir et la guidance divine peuvent fleurir. Sois cette lumière, éveille ton âme, prépare ton cœur, car la véritable transformation commence dans la profondeur de l'être, là où le monde extérieur ne peut que refléter ce que ton intérieur a semé. Alors que les nations s'agitaient et que les signes se multiplient, rappelez-vous ceci. Ce qui compte réellement, ce n'est pas seulement ce qui se passe autour de vous, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'Algérie peut changer, les alliances peuvent se redessiner, et le monde extérieur peut sembler imprévisible. Mais votre cœur, votre esprit, votre relation avec Allah sont votre véritable phare dans l'obscurité. Préparez votre âme, soyez la lumière dans ce tumulte et souvenez-vous, dans chaque épreuve, chaque signe, chaque mouvement de l'histoire, il existe une chance de réveil, d'espoir et de guidance. Soyez éveillés, soyez vigilants, soyez prêts.